Bonjour à tous. Donc j'entame donc aujourd'hui ma 7e lecture de Ziké l'aventure. Et je viens d'avoir un élément qui est extrêmement intéressant, qui va vous permettre, dans votre vie de tous les jours, je pense, d'être d'autant mieux et qui va vous permettre, pour peu que vous lisiez le texte et qu'il y ait des éléments que vous n'arriviez pas à percevoir ou à comprendre, à être vraiment dans une compréhension d'autant plus fine du texte. Il y a un passage dans le texte où Sizia Ziké propose donc à Thierry Poncet et lui quelque chose d'exceptionnel. Il lui dit « As-tu conscience de ce que je te propose ?» Avoir conscience de la proposition. Eh bien, cette phrase a l'air d'être anodine, mais elle montre, si je puis dire, la véracité, en tout cas pour moi, et le niveau, si je puis dire, d'intelligence et de raisonnement de Sizia Ziké. Vous avez des gens qui vous font face parfois, qui ont conscience de ce qu'on leur impose, ou parfois qui n'ont pas conscience de ce qu'on leur impose. Et force est de constater que Sizia Ziké essayait vaille que vaille d'avoir conscience, il avait conscience de ce qu'il s'imposait. Et il faisait en face que les gens n'aient pas conscience de ce qu'il leur imposait. D'où la parodie. D'où le fait de cette capacité à pouvoir avoir la présentation, la représentation et la réputation adéquate. Avoir conscience de ce que l'on peut imposer aux autres. Avoir conscience de ce qu'on vous propose. Et c'est pour ça que c'était un taiseux, un homme qui ne parle pas. Le fait de ne pas parler fait que vous vous retrouvez avec un homme qui est un cérébral, pardonnez-moi. Donc un homme qui est en mesure de se projeter. Mais à la différence de nombre de gens, le propos a l'air d'être ambigu, mais vous allez le comprendre. Il se projetait dans un futur et non dans un avenir. Il faut comprendre que de par son addiction, son comportement d'addict, et de par son enfance, parce qu'il a été donc formé par un père militaire et une mère avec des pressentiments extrêmement puissants, ça l'a structuré à être ce qu'il a été. Et cet homme donc pardonnez-moi, je grossis, je vais expliquer d'autant plus l'impact du père ainsi que l'impact de la mère. Le père, militaire albanais, les militaires avancent à l'épreuve des faits, de la réalité, de l'histoire et de la géographie, en un mot, de ce qui leur font face. Ils ont conscience de ce qui s'impose ou de ce qu'ils peuvent imposer ou proposer. Généralement. Mais là, si vous voulez, j'ai l'intime conviction que le père de Sizia Ziké avait conscience de ce qu'il pouvait imposer. Mais je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a proposé à son fils comme alternative. La raison en est simple. Les gènes de Sizia Ziké se sont exprimés très jeunes. En un mot, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce qui veut dire que, phrase qu'il y a dans Oro, ce qui veut dire qu'au niveau de la conduite mentale, étant enfant ne pouvant bouger, il ne pouvait s'imposer à son père, qui lui imposait un cadre de vie et une façon de penser assez particulière. Dès qu'il a été en mesure de bouger, donc d'avoir le comportement qu'il désirait, il a pu s'imposer. Et donc, d'une certaine façon, il a fait en sorte que les autres en face de lui aient conscience de ce qu'il propose. C'est un adepte du succès du grandiose. Cet adepte du succès du grandiose est en mesure de sublimer les gens. Pourquoi ? La présentation, la représentation et la réputation adéquate. L'assise du militaire qui avance à l'épreuve des faits. Les espèces de pressentiments dus à sa mère qui avait des neurones analogiques très puissants ont fait toute la différence. Comprenez-moi. Je vais vous proposer quelque chose, ou quelqu'un vous propose quelque chose. Avez-vous conscience de ce qui vous est proposé? Quelqu'un vous impose quelque chose. Là, il y a de fortes chances que vous soyez en mesure de percevoir, voire de voir ce qui vous est imposé. Et la grande force de Sizia Ziké, ce qui était extrêmement déstabilisant, c'est qu'il proposait
quand les gens le voyaient, quelque chose d'assez imposant. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et j'en reviens donc, par exemple, pardonnez-moi, par rapport au futur qu'il proposait. Un futur jouissif et luxueux. Voilà ce qu'il proposait chaque fois. Donc quand vous avez un type, les épaules carrées, présentant bien, qui vous dit il n'y a pas de problème. À tort ou à raison, les gens lui faisaient confiance. Et donc, là était sa force. Avoir conscience de ce qu'il était en mesure de proposer. Le vraisemblable, le faux semblable, qui fait que il était en mesure de surfer aussi sur ce qui était, entre guillemets, vrai. Mais il faut comprendre que comme c'est un adepte de la survie, donc de la performance, et qu'il refusait d'être un soumis et d'être un prédateur, il proposait ce qu'il désirait, son desiderata. Et c'était sa très 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 grande force par rapport à tant d'autres. Et si je puis dire, c'est comme il aime à le dire, c'est un bouffeur de crâne. Il s'impose. Il mange le crâne des gens, en tout cas la conscience des gens. Et donc force est de constater que Thierry Poncet, dans Ziké l'aventure, qui avait donc rencontré l'amour, Ziké lui a dit, écoute, je te propose une aventure éditoriale exceptionnelle. As-tu conscience de ce que je te propose? Thierry Poncet s'en est rendu compte, a eu conscience qu'il allait devoir tout quitter pour Cisia. Et il aurait pu, pardonnez-moi, dire non, je vais rester avec ma belle. Non, non, impossible. La substance, les substances, ainsi que le comportement, si je puis dire, qui était générateur de plaisir, Cisia Ziké lui avait fait goûter. Donc, entre cette femme tangible qui se donne à lui, qui l'aime, et l'éventualité d'un succès qui est proposé avec un homme qui est capable, par le vraisemblable et le faux semblant, et en faisant bien les choses, d'arriver à nombre de succès. Il ne pouvait quasiment pas résister, mais j'en reviens à la fameuse substance. Manger, boire, avoir une libido, c'est commun à tous. Mais il faut comprendre que quand vous proposez une substance à quelqu'un, et qu'il y a eu, pardonnez-moi, comment dire, et que vous êtes sensible aux substances, ce qui a été le cas de Thierry Poncet. La femme qui est tangible, comment vous dire, et qui est là à vous proposer, a moins de valeur que la substance. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de ce texte. Sur ce, à tous et à toutes, excellente fin de journée.